Ben voilà, on pensait que vous n'étiez pas prêt. Alors on a demandé à l'ordinateur de se planter, il a accepté joyeusement, et puis il est revenu à la vie. Alors on est content de pouvoir se lancer ensemble dans ce culte, un culte qui sera un peu spécial puisque nous avons avec nous un couple qui a ressenti un appel pour le service missionnaire et il va partager sa vision avec nous. Et donc on se réjouit d'entendre ce qu'ils vont partager avec nous concernant le Cameroun et ce qu'ils pourraient y faire. Le programme de notre semaine sera relativement traditionnel, sauf que cet après-midi, pour les membres de l'Église qui ont reçu leur convocation, il y a une assemblée générale. Si vous êtes membre et vous n'avez pas reçu votre convocation, vérifiez votre boîte Facebook, WhatsApp, email ou autre, où c'est peut-être bien resté. Ou alors, voyez-moi, parce qu'il peut arriver qu'une invitation ne parte pas, donc voyez-moi à ce sujet. Si vous savez déjà que vous ne pourrez pas être là cet après-midi, mais vous désirez manifester votre intention de vote, voyez-moi également, puisqu'il y a une possibilité de remplir un bulletin de vote préalablement pour la validation du mandat pastoral de Timothée. Vous remarquez qu'il n'est pas avec nous ce matin, il est à l'église de Libramont où il va apporter le message et certainement nous voulons demander que le Seigneur le bénisse et les bénisse par son ministère là-bas. Notre semaine donc démarrera avec ceci, puis on va poursuivre avec notre étude mercredi, bien entendu, tout le travail de la banque alimentaire mardi. Samedi, il y a un rendez-vous spécial pour les dames à partir de 10h. Cette année, il ne nous est pas permis de faire le repas de Noël des dames pour les raisons évidentes que vous connaissez. Mais les dames ont cependant voulu avoir un événement spécial et donc à partir de 10h du matin, il y aura un événement avec la création d'un bricolage de Noël qui pourra garnir votre table et toutes sortes d'autres bonnes choses. Il sera nécessaire de s'inscrire auprès de Myriam, qui n'est pas avec nous par mesure de précaution. Elle toussait assez bien. Elle a dit « tout le monde va me regarder ». Alors elle a choisi de rester à la maison ce matin. Mais elle sera bien sur le pont samedi pour ce rendez-vous des dames. Je ne sais pas qui d'autre est vraiment dans le comité organisateur. Michael, qui est à la garderie. Donc si vous avez des questions, voyez Michael à l'issue de la rencontre. Il me semble que Pauline est bien rencardée aussi. Non. Ah. Elle sait que Michael est rencardé, mais voilà. Donc ça, c'est pour samedi. Dimanche prochain, c'est la fête des baptêmes. Alors on s'en réjouit déjà de pouvoir... Il est possible que nous ne soyons pas en mesure de retransmettre le service de baptême. Donc si vous voulez y assister, il faudra être ici. Il y a certaines conditions du droit à l'image et donc tous les candidats ne sont pas tranquilles que ce soit retransmis. Et donc il faudra être présent ici pour cet événement dimanche prochain. Enfin, nous allons voir si on peut retransmettre une partie du culte et pas l'ensemble. C'est encore en discussion. Waouh! Vous êtes prêts pour un bon culte? Oui? J'ai entendu les musiciens qui se préparaient. C'était bien. J'ai vu la programmation. C'était bien. J'ai vu le message. C'était extra. Enfin, on verra ça plus tard. Que le Seigneur nous conduise dans ce culte. Bonjour à tous, on m'entend bien, c'est parfait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de livres. Tout le monde connaît ou a déjà lu ou tenu dans ses mains au moins une fois un livre, ne fût-ce que celui-ci, la parole de Dieu. Un livre, il y a des codes, on peut retrouver des codes dans des livres. Il y a une couverture, une quatrième de couverture, et dans chaque livre, on peut retrouver des chapitres, par exemple. Chacun de nous, on commence avec le même chapitre, la naissance. Et la préface, exactement. Elle voit où je veux en venir, elle est maline, hein, elle a de l'expérience. Ce culte aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit une préface, même double, à la fois pour les plongeons de la semaine prochaine, mais aussi pour mes amis Marjorie et Jordan qui vont ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, et c'est ce qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. Je vous invite à vous lever sans plus tarder et qu'on puisse louer ensemble ce roi des cieux qui nous a sauvés de nos péchés. Roi des cieux.
que vous êtes rachetés? Si c'est le cas, un cri de joie, c'est le bienvenu. On peut exprimer notre joie. Et on ne va pas se refroidir puisqu'il fait assez chaud, on est chaud, hein, dehors il faisait froid, on est rentré, la chaleur nous décontracte, on est content d'être ici. Et on peut se réjouir de plusieurs choses. D'abord de reconnaître et de connaître ce roi des cieux, le reconnaître comme roi de nos vies et roi des cieux, mais aussi de le connaître personnellement. Et cela, c'est possible uniquement parce qu'il nous a libérés. Et ça, c'est un chapitre qui nous est commun. La semaine prochaine, il y en a qui vont reconnaître que ce chapitre s'est ouvert dans leur vie. Ils ont connu, ils ont rencontré Dieu, et aujourd'hui, ils sont libérés. On peut se lever, on peut chanter, on peut rester assis, mais nous sommes libérés et rachetés, on peut le proclamer avec joie. Bibliothèque devant moi, autant de livres qu'il y a de vie. Et une manière dont je voulais pouvoir préfacer ce culte, c'était de vous proposer des ouvrages déjà en train d'être écrits, qui ont déjà un peu du vécu, qui sont passés par les eaux du baptême et qui ont vu ce chapitre s'ouvrir pour ne jamais se refermer, celui de connaître Jésus-Christ. Et c'est Dominique qui ouvre le bal aujourd'hui. Alors,
Il y aura 3 personnes, ce sont 3 hommes. Il y avait une 4e, une dame. Je ne vous ai pas oublié, mesdames. Simplement, elle est souffrante et absente aujourd'hui. On doit se contenter des 3 hommes. Voilà. Mais on a sélectionné un bon cru, je crois. Dominique, je t'invite. Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis un enfant de Dieu. Avant, j'étais un voleur, un menteur, mais par sa grâce, Dieu a pourvu par Christ à ma rédemption. Aujourd'hui, je ne vole plus, je ne mens plus, je suis saint, attaché à la vérité, humble et honnête. Gloire à Dieu pour le miracle de ma vie transformée. Un merci tout spécial à la personne qui partage ma vie depuis 25 ans, comme beaucoup de personnes le savent, car elle m'a toujours soutenu après chaque chute. Et n'a jamais douté malgré le chantier qui était devant nous. Que notre Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Je le voyais stressé. Il a beaucoup de pudeur, Dominique. Il a oublié de vous confesser le jour où il a porté un maillot d'Anderlecht. Non, c'est faux, c'est une légende. Mais ce qui est vrai, par contre, et ce qui est très drôle, c'est que ce matin, Sandrine me disait « Oui, j'aurais voulu qu'il dise un peu plus quand même. » Et je me disais « Mais t'inquiète pas, j'ai prévu le coup. » On s'est échangé des messages avec Dominique la semaine passée, après vous avez vu peut-être le reportage dans le journal, au Standard Charleroi, le match a un peu débordé, les supporters sont montés sur le terrain, il y a eu des agressions, il y a eu ci et là. Et il me disait, purée, mais un jour, moi j'ai fait partie de cela, mais gloire à Dieu parce que c'est un temps révolu. Et ce qui a changé sa vie, c'est qu'il pouvait connaître Jésus. Alors on peut chanter ensemble cette prière, te connaître, Jésus. Ce qui m'est cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde. Ce qui m'est gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, toi mon Dieu, mon seul bien,
Et quand une prière se termine, on peut dire Amen. Dominique, le livre de Dominique s'est rangé tout seul. Et je vais demander à Théo de nous rejoindre pour son témoignage. On va avoir droit au chapitre, du coup. Je t'en prie. Bonjour, moi c'est frère Théo. J'étais baptisé quand j'étais jeune et puis j'ai les vagues qui m'ont emporté dans le monde. Autrefois dans le monde, j'ai volé. J'étais emporté par la tricherie. J'ai corrompu. Autrefois, j'ai fait des magouilles. Le Seigneur a voulu de moi. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a fait de moi un homme honnête. Je suis vrai et je regrette tout mon passé de rébellion, une grosse partie de ma jeunesse que je devrais mettre au service du Seigneur que je n'ai pas fait. Je sais vraiment que j'ai changé parce qu'en juillet, quand beaucoup de monde, beaucoup de familles ont été inondées, chez moi, on a eu des infiltrations. On a passé du temps avec mon épouse à nettoyer. On s'est demandé, notre maison, elle est bien située. Comment est-ce qu'on pouvait être infiltré à ce point-là? Donc, j'avais contacté notre assureur et je devais introduire des documents. Toutes les conditions étaient là pour qu'on puisse faire des fausses déclarations, profiter un peu des sous. Mais j'ai compris qu'on ne pouvait plus vivre dans les magouilles ou des choses comme ça. Que le Seigneur, maintenant, le maître de nos vies, il est devenu le roi de nos cœurs. Et je me réjouis puisque tous les jours, je suis en train de voir la main qui agit dans nos vies, tout en étant vrai. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a bien voulu encore de moi, de nous, de pouvoir le servir et de s'appeler son enfant. Merci Seigneur. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes des miraculés. Un menteur qui dit la vérité, un corrupteur qui se tient droit. Mais qui nous rend droit? Qui fait cela? Je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 7. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Le miracle de chacune de nos vies qui sont à Christ ne nous revient pas, c'est lui qui l'a opéré. Que ce soit celle de Dominique, celle de Théo, les vôtres, la mienne, nos vies lui appartiennent. C'est lui qui a choisi de se les approprier pour sa propre gloire. C'est lui qui a redressé les menteurs que nous étions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que se tourner vers la croix et voir en celui où Dieu a tout accompli, combien on n'était pas digne et pas capable, mais lui, il a tout pris sur lui. Et il nous a rendus capables, alors que nous étions livrés à la colère de Dieu, d'entrer dans sa présence, d'être justifiés pleinement et de manière satisfaisante et parfaite pour son Père. Et pourquoi? Uniquement par amour. On peut se lever, on peut rester assis. Ce chant, vous l'avez peut-être entendu ou pas, c'est
assez nouveau, mais c'est un chant qui nous porte dans la vérité de nos vies, par la croix. Comment osons-nous souiller un peu, nous approcher du Dieu trois fois saint. Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains?
presque envie que ça ne s'arrête pas. Hein. Quand on est comme ça dans la présence de Dieu, à le louer, à l'adorer de ce qu'il a fait pour nous, on a envie que ça ne s'arrête pas. On a envie que ça ne s'arrête pas. La croix est aux chrétiens ce que le tuteur est à un petit arbre qui pousse. On a besoin d'y revenir parce que c'est ce qui nous tient ferme tout au long de notre vie. Quand on est ébranlé par le vent, par les circonstances, c'est revenir à la croix. Se rappeler, ok, j'étais pas juste, mais il l'a fait pour moi. Et la troisième personne qui a reconnu cela dans sa vie, c'est Grégory. Lui aussi est souvent stressé, tendu, je le dis comme ça le met à l'aise. Bonjour à chacun. Je connaissais mon texte, mais j'ai tout oublié maintenant. Comme ça, on va faire sûrement un peu d'impro. Je suis Grégory. Je suis le mari de Rebecca, pour ceux qui ne me connaissent pas. La dernière fois que je suis monté sur cette scène, c'était pour mon baptême. C'était il y a très longtemps. C'était vraiment une super journée. Avant le baptême, avant de connaître Dieu, j'étais quelqu'un de triste. J'avais une vie sans amour, sans tendresse, sans partage. J'étais menteur, tricheur, égoïste, colérique. Je n'avais aucune confiance en moi. Mais par sa grâce, Dieu a pourvu à ma rédemption. Aujourd'hui, je ne suis pas guéri. J'ai toujours ces combats qui sont en moi. Mais le plus grand changement dans ma vie, ça a été l'amour. L'amour de Dieu, l'amour que j'ai reçu. L'amour que j'ai reçu de ma famille, l'amour que j'ai reçu de mes enfants, de mon église aussi. L'amour que je reçois chaque dimanche quand j'ai les chanteurs qui nous apportent ces louanges magnifiques. Dieu a été plus que généreux avec moi. Il y a une bonne dizaine d'années, on avait eu Samuel et Nathalie qui nous avaient apporté une petite scénette ici en nous expliquant qu'on avait tous un sac à dos avec un récipient d'amour. Et certains avaient le récipient plein, certains l'avaient vide. Moi, avant Dieu, il était vide. Et il l'a rempli. Cette année, par exemple, j'ai eu la chance de participer à un camp de Limoges. Et quand notre famille, quand nos amis, quand nos proches remplissent notre récipient, c'est quelque chose de super. Mais à ce camp, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu qui a rempli mon récipient d'amour. Et ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré pendant 2 jours. Pleuré parce que c'était fini, mais j'avais vraiment un manque. Un manque d'amour de Dieu vraiment à ce moment-là. Et ça a été difficile. Ça a vraiment été une chute libre, en fait. Donc, voilà. Je voulais vous apporter aussi un petit témoignage sur le fait que j'étais menteur. Donc, avant, avec Rebecca, on était accros à la cigarette. Donc, on fumait tous les deux. Et un jour, Rebecca vient me trouver, elle me dit moi, j'aimerais bien arrêter. J'aimerais bien que tu arrêtes avec moi. Je me dis ça va, d'accord. Mais dans ma tête, je me dis elle ne va jamais le faire. Sauf que Rebecca a décidé qu'elle allait arrêter de fumer. Donc, je lui ai dit d'accord, je vais aussi arrêter de fumer. Donc, j'ai aussi arrêté de fumer, sauf que je lui ai menti, j'ai continué en cachette. Je cachais mes paquets de cigarettes dans la partie de ma voiture où on a notre pneu de secours. Il n'y avait plus de place pour le pneu de secours. Et j'ai menti à tout le monde, à toute ma famille, à mes beaux-parents, à mes frères, à mes sœurs. J'ai menti à tout le monde. Je leur ai dit que j'avais arrêté, mais je continuais. Ils savaient tous pertinemment que je n'avais pas arrêté. Ils le sentaient. Mais jamais aucun ne m'a jamais rien dit, n'en a jamais tenu compte. Et je trouve que ça, c'est quand même une belle preuve d'amour. Jamais ils ne m'ont fait des remarques. Un jour, le soir, j'ai demandé à Dieu de m'aider à arrêter de fumer. Parce que ça me dérangeait vraiment de mentir comme ça et j'étais pas bien. Je lui ai vraiment demandé d'arrêter de fumer, de m'aider. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, je n'ai plus jamais eu envie de fumer de ma vie. Amen. C'était vraiment impressionnant parce que ce n'est même pas le fait que ça a été dur, c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait
purifié mon corps, il avait vraiment enlevé toute la nicotine dans mon corps. Je n'ai plus jamais eu envie de fumer et aucune difficulté à ne plus fumer. Donc voilà. Pas qu'il se barre avec mes notes. Quand j'ai reçu son témoignage par écrit, il y a une semaine, j'étais le soir dans mon lit, Pauline dormait déjà, je reçois, donc je lis, et j'étais ému tout de suite. Ça m'a rappelé un ami, un peu plus âgé que moi, il s'appelle Marek. Il n'est pas à Dieu, et c'est triste pour lui, mais à l'époque, avec sa femme, on s'était un peu tendu, et il s'est passé un peu la même chose. Sa femme a arrêté de fumer, donc il devait arrêter aussi, pour plus la tenter. Et donc, chaque fois qu'il sortait le chien, il fumait. Sa femme est policière, et un jour, elle patrouille, et lui promène le chien. Vous devinez la suite, hein. Et quand elle l'a vu, elle est sortie de la voiture, elle s'est énervée sur lui, tellement prostrée, elle a eu une paralysie faciale pendant 2 ans et demi de la moitié de son visage. Pourquoi je vous raconte ça? Pour souligner simplement la différence entre l'amour dont Greg a pu jouir et celui dont Marek n'a pas pu jouir. Cet amour de Dieu qui transcende, ok, je suis triste que tu fumes encore, c'est certainement ce que Daniel, Rebecca, toute la famille a pu ressentir, mais plutôt que de lui remettre un poids au-dessus de la culpabilité qu'il portait déjà, il y a eu des prières et il y a eu l'amour. Et ça, c'est toute la différence de ce que Jésus-Christ annonce. Il est venu pour nous juger justement parce que nous sommes fautifs, nous sommes pécheurs. Mais en plus de ça, il pourvoit un plan salutaire pour chacun de nous, pour que nous puissions nous présenter devant Dieu et plaider justement par Christ que nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sous la coupe de la colère de Dieu. Je pense qu'on peut se lever et chanter, mettre tout notre cœur dans cet amour parfait que Dieu a pourvu. Et c'est le titre du chant. Après quoi nous aurons... On pourra accueillir Jordané. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux,
chasser l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, on voit célèbre ta victoire. Tu t'es offert sans le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait Rien, absolument rien ne pouvait l'arrêter. Satan avait concocté son petit plan pour le faire aller mourir à la croix, et c'est là qu'il a été révélé vainqueur. Il s'est même moqué quelque part de Satan. Tout s'est retourné contre lui. En wallon, on dirait « El bac s'est tourné sur le pourchot ». Eh ben, c'était vraiment ça. Absolument rien ne tient devant la volonté de Dieu. Je suis heureux de pouvoir introduire Jordan et Marjorie. Ce sont des amis que j'ai rencontrés personnellement à travers des camps, comme Grégory, des bulles, des petits chapitres dans nos vies, mais qui ont un impact parfois insoupçonné. Alors Jordan, c'est un grand homme, littéralement. J'ai découvert petit à petit, au fur et à mesure des camps, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un de dynamique. Et ils ont une qualité commune aussi, c'est qu'ils sont droits. Je les ai toujours vus assez droits. Et je vous invite à venir. Ils se présenteront mieux que je vais les présenter, parce qu'ils se connaissent mieux que je les connais. Et je vous laisse la place alors. On peut retirer nos masques? Alors effectivement, comme je suis droit, je dois monter un petit peu plus le micro. Non? Oui, si, voilà. Bon, il a dit qu'on était droit, donc on va devoir se tenir droit. D'accord. Alors, merci Timothée. Tout d'abord, bonjour à tous, à toutes et à tous. Bonjour aux internautes. Il faut regarder les 4 caméras, il y en a un peu partout. Merci au pasteur de nous donner ce privilège de venir. J'ai beaucoup apprécié la manière dont Timothée met à l'aise ceux qui viennent devant vous. Merci Timothée. Je sais que moi j'ai un petit pincement de stress. Je sais que ma femme est un peu plus stressée que moi. Et voilà, je vais la mettre à l'aise aussi. Voilà, je prends exemple sur toi Timothée. Sans plus attendre, une vidéo va être diffusée. Donc vous allez un peu plus apprendre à nous connaître. Jordan, Marjorie, on a 2 enfants. Ils sont à la garderie, vous les verrez également dans la vidéo. Oui, après. Petite précision, c'est une vidéo qui à la base devait passer dans les réseaux sociaux à cause de circonstances sanitaires, etc. Donc on ne pouvait pas faire la visite d'église, donc on s'est adapté. Et donc on s'est dit on va propager ça sur les réseaux sociaux. Pas le choix, c'est l'une des seules manières pour faire connaître ce projet. Je rebondis sur le fait qu'il y a eu des témoignages. Je trouve ça très important, en effet, que dans les églises, il y ait des témoignages. Ça permet aussi des encouragements. Voilà, il a parlé de choses insoupçonnées. En effet, on sait, ici, peut-être devant nous, il y a des gens qui avaient besoin d'encouragement, besoin de réconfort ou de voilà, cette personne, ce qu'elle a dit, c'est ce que je devais entendre. Merci Seigneur. Donc, merci à ceux qui sont venus témoigner et surtout merci Seigneur pour ce qu'ils ont fait dans vos vies. On vient de le chanter. La mort ne pouvait rien faire. Vous êtes passé de la mort
à la vie. Et voilà, aujourd'hui, on vient témoigner également de ce que Jésus a fait pour nous, l'impact qu'il a eu dans nos vies. Et du coup, on a fait une décision pour le Seigneur. Vous allez le découvrir dans la vidéo. Quel est ce projet qui nous a mis à cœur. Voilà. Et moi, c'est Marjorie. Et nous avons un fils qui s'appelle Néhémie. Voilà. Néhémie. Et toi, comment tu t'appelles? Yaëla. Et notre fils s'appelle Yaël. Qui êtes-vous et quel est votre projet? Je suis responsable logistique chez Delphi Genetics. C'est une société biopharmaceutique qui est spécialisée en thérapie génétique. Je suis également père de famille. D'ailleurs, en arrière-fond, vous entendrez peut-être des enfants chanter, parler. Nous avons également, ma femme et moi, pas mal de responsabilités dans notre église. Personnellement, je fais pas mal de présidences et j'ai commencé tout récemment les prédications. Nous avons également été, pendant plusieurs années, responsables de clubs de jeunes. Et moi, je suis mère au foyer de 2 adorables petits bouts. Je suis également diplômée en tant qu'enseignante en arts plastiques. Et au niveau de l'église, personnellement, je chante. Mais voilà, ça fait maintenant plusieurs années que Dieu nous a ouvert les yeux sur l'importance de l'évangile pour l'humanité tout entière. Il nous a d'ailleurs même convaincus que nul ne devrait vivre, ni mourir, sans avoir entendu parler de la bonne nouvelle de Dieu. C'est d'ailleurs ainsi que nous nous sommes renseignés sur la mission et que Dieu nous a convaincus de partir aussi en tant que missionnaires. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Luc chapitre 10 verset 2. Pourquoi avoir choisi la CIM comme mission? Si nous avons choisi la CIM, c'est parce que nous adhérons absolument à leur profession de foi, que nous trouvons très sérieuse. D'ailleurs, cet organisme se charge des missionnaires pour les former avant, pendant et après la mission, ce que nous apprécions beaucoup. Et d'ailleurs, ce sont toutes ces qualités qui nous ont permis de choisir la CIM comme mission pour nous partir. Personnellement, je suis déjà parti 3 semaines en voyage découverte au Bénin. Ce séjour m'a permis de découvrir et de prendre goût à la mission. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Où et quand partiriez-vous? Nous aimerions partir pour une période de 1 an au Cameroun, dans un centre qui se nomme le Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Ce centre se situe à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Et notre souhait, c'est de partir fin mars, début avril 2022. Ce centre a été créé par Coco Bertin et Martin Luther en 1988 afin de permettre aux personnes aveugles ou atteintes de cécité de pouvoir s'intégrer dans la société, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, il faut savoir que dans la plupart des pays d'Afrique, une personne atteinte d'un handicap est souvent considérée comme maudite et n'a aucune perspective d'avenir. C'est pourquoi Coco Bertin a eu l'idée de créer le CEJARC, afin de permettre à ces enfants, à ces jeunes, d'aller à l'école, d'apprendre l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et bien d'autres domaines encore. Aujourd'hui, le CEJARC a une notoriété nationale et les enfants qui l'intègrent ont une réelle capacité d'avoir un avenir prometteur pour eux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons vraiment envie de partir là-bas en mission, parce que nous avons été sensibilisés à ce projet. Avec nos compétences, Marjorie pourrait enseigner à mi-temps et je pourrais apporter des enseignements bibliques. J'ai également été formé à l'animation pour les enfants et donc je pourrais aussi être utile dans différents domaines au sein de l'établissement et de l'église locale. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Alors pourquoi avoir fait cette vidéo et comment pouvons-nous vous aider? Eh bien c'est très simple. La première chose, et qui pour moi l'une des plus importantes, c'est la prière. Priez pour nous, priez pour ce projet.
mais nous avons aussi besoin de vous afin de financer ce voyage. Nous allons partir pour une période de 1 an, et peut-être même plus si Dieu nous convainc. Nous allons quitter une famille, un foyer, le confort, l'église. Et nous avons besoin de vous pour pouvoir financer ce projet et cet appel que Dieu nous a fait. Alors il faut savoir que nous y allons en tant que bénévoles. Du coup, ce voyage a un prix. Il y a pas mal de choses à payer, comme le voyage en avion, les assurances, notre propre nourriture, les déplacements, le logement, une personne à mi-temps qui pourrait garder nos enfants, penser à notre propre pension, et il y aura certainement d'autres imprévus. Si vous avez à cœur de nous aider, sachez que grâce à la CIM, vous pouvez retoucher aux impôts une valeur de 45% de ce que vous aurez versé à partir d'un don de 40 €, ce qui n'est pas négligeable. Si vous voulez nous faire un don ponctuel, cliquez simplement sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et si vous voulez faire un don mensuel, cliquez sur le deuxième lien de la description de la vidéo pour avoir contact avec le trésorier de la CIM et il vous expliquera tout ce qu'il faut faire. Et comment pouvons-nous vous joindre? Et avez-vous un petit mot pour la fin? Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante capitanouk.jordan@gmail.com. De plus, si vous voulez recevoir notre lettre de nouvelles, vous tenant au courant de ce qu'il se passera avant, pendant et après le voyage, alors cliquez sur le 3e lien dans le descriptif. Si Dieu vous convainc de nous soutenir, alors n'hésitez pas à nous inviter dans votre église et pour présenter le projet, si le Covid le permet, d'en parler à votre pasteur et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute, pour vos dons et aussi pour vos prières. Et que la volonté de Dieu soit faite. À tout bientôt. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Et, pardon. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des gens qui, le lieu où on veut aller, plus de 300 enfants au sein du centre, un centre non chrétien, il y a juste Coco Bertin qui est chrétien. Comment est-ce que ces enfants, ces personnes, même les enseignants, comment ces personnes pourront entendre la parole de Dieu si personne n'est envoyé? Voilà, c'est ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est cette mission, ce projet au Cameroun, à Yaoundé. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous voulions vous parler aussi du fait de comment Dieu nous a mis à cœur ce projet. Parce qu'au final, dans la vidéo, on n'explique pas trop ce cheminement qui a fait qu'on en est arrivé là. Donc voilà, d'où la suite de l'explication. Donc voilà, moi c'est Marjorie, je peux vous le dire en vrai maintenant. Donc moi en fait j'ai la mission à cœur depuis super longtemps. Ça me travaille et Dieu m'avait vraiment touchée depuis longtemps à ça. Mais Jordan, lui, c'était pas trop le cas. Il était très réfractaire et quand je lui en parlais, c'était... Plus tard. Oui, c'est toujours reporté. On s'investissait pas trop. Enfin, si, on s'investissait dans notre église locale, mais on n'avait pas une vision pour aller plus loin. Et puis, on a participé à une journée sur la mission qui se faisait dans une église et on a eu plusieurs prédicateurs qui nous ont parlé. Et j'aime bien comment Jordan explique comment Dieu l'a touché à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, si vous connaissez quelqu'un qui a des lunettes, et vous mettez ces lunettes,
Et moi, si je fais ça avec ma femme, moi, je suis dans une autre dimension. D'accord? Je mets ces lunettes, je fais wow, je vois tout en flou. Et en fait, c'est comme si, avant de passer cette journée, donc c'était une église en France, de fait, cette journée sur la mission, c'est comme si je portais des lunettes floues, où je voyais flou, ma vision de la mission était floue. Et le jour où j'ai passé cette journée, où j'ai entendu des témoignages, encore une fois, je rebondis sur les témoignages, c'est très important, et ben c'est comme si Dieu avait fait ça. Jordan, enlève tes lunettes, essaye celle-là. Waouh! C'est ça la mission? Dingue! Seigneur, je pense que je vais devoir faire des choix différents dans ma vie et orienter ma manière de vivre différemment. Et voilà, c'est l'image des lunettes. C'est comme ça que moi je l'ai vu après être sorti de cette journée missionnaire dans cette église. Je voyais la mission différemment. Dieu m'a ouvert les yeux. Voilà, et donc du coup, Jordan a aussi eu à cœur tous les peuples non atteints qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, parce que nous, on est quand même dans un pays privilégié, on a des églises, on a vraiment un arrière-plan culturel aussi qui est chrétien, mais ce n'est pas le cas partout. Et donc du coup, on s'est dit, on voudrait découvrir un petit peu cet univers de la mission. Et c'est comme ça qu'on s'est renseigné pour pouvoir faire une mission découverte au Bénin. Maintenant, peu de temps avant le départ, j'avais déjà fait mes vaccins, j'avais mon passeport, et là, on apprend que je suis enceinte de Néhémie. Du coup, Jordan est parti tout seul, et moi, je suis restée en Belgique. Et il a vécu une expérience extraordinaire là-bas pendant 3 semaines. Et ça l'a complètement changé aussi quand il est revenu. Moi, ça m'a donné tellement envie de pouvoir repartir. Et du coup, on a essayé de se renseigner. On a fait une formation avec la CIM pour pouvoir partir sur un plus long terme. On va partir du coup pour une durée de 1 an au Cameroun, parce qu'on a vraiment voulu aller dans un lieu qui peut utiliser nos compétences. Et donc du coup, comme on est tous les deux très à l'aise avec les enfants, avec la jeunesse, on s'est dit que ce serait pour l'instant le milieu le plus favorable pour nous. Et donc voilà comment nous en sommes arrivés là. On peut passer à la dia suivante. Alors, c'est important de le préciser, on a trouvé des images pour imager ce que je vais vous expliquer. Il y a un peu 3 zones. Voilà, dans notre monde, il y a 3 zones. Il y a le front militaire. C'est ceux qui vont à la guerre. Bon, en tant que chrétiens, on sait tous qu'on fait tous la guerre contre Satan avec le Seigneur. Mais il y a des positions différentes. Il y a ceux qui sont sur le front. Entre autres, les missionnaires, c'est ceux qui vont sur le terrain directement, qui peuvent parfois s'en prendre plein la figure. Il y a ensuite la base arrière, qui dans notre cas est considérée comme, pour nous, Jordan et Marjorie, le bureau de la CIM. C'est un peu ceux qui, quand on revient de la guerre, c'est eux qui vont nous encourager, nous soigner, c'est ceux qui nous encadrent avant, pendant et après. Et ensuite, il y a la nation, c'est-à-dire vous, tous ceux qui soutiennent ceux qui vont dans le front, tous ceux qui, au temps de la guerre, pour ceux qui savent un peu comment ça s'est passé, sans les femmes, vu qu'il n'y avait plus que des femmes qui restaient à l'arrière, je veux dire, dans les nations, sans ces femmes qui ne fabriquaient pas, elles fabriquaient les munitions, elles fournissaient tout ce qu'il fallait pour que les hommes dans le front puissent se battre, et bien, si ces femmes n'avaient pas été là dans les industries, il n'y aurait pas eu les munitions, etc. Donc la nation, c'est un peu ceux qui sont derrière, qui ont toute leur importance, qui prient, qui financent, etc. Voilà, c'est les 3 zones. Le front, la base arrière et la nation qui est derrière. Alors du coup, comme dans la vidéo, on vous dit cliquez sur le premier lien, cliquez sur le deuxième lien. On voulait vous montrer un petit peu, si vous allez sur le site internet de la CIM, comment faire pour pouvoir nous faire un don. Parce qu'en fait, on ne peut pas vous donner un numéro de compte et vous dire faites un virement directement là. Pourquoi ? Parce que c'est le bureau de la CIM France-Belgique se situe en France. Et du coup, tous les versements se font sur un compte français.
Et de ce fait, les banques françaises sont beaucoup moins performantes que les banques belges. C'est le QG de la CIM qui nous l'a dit. Hein, donc bon. Et en gros, eux, si vous voulez avoir un retour aux impôts, ils doivent avoir votre nom, prénom, adresse email et toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'ils passent via le site internet. Donc ici, si vous voulez faire un don ponctuel, donc une fois de temps en temps, vous devez, sur la page d'accueil, cliquer en haut à droite, il y avait le don en ligne, et ensuite faire la mission, voilà, le soutien aux missionnaires, et choisir Jordan et Marjorie Kapitanuc. Donc ça, c'est pour un don ponctuel, mais vous pouvez même faire un don de 5 €, ça nous avancera déjà, mais c'est déjà ça. Et ensuite, ça c'est la même page d'accueil. Si vous voulez faire un virement bancaire, donc avoir le numéro bancaire, pour faire un virement ponctuel ou mensuel ou annuel, enfin ça c'est vous qui voyez. Vous voyez avec votre banque, donc vous devez cocher « Je m'investis » en haut, à droite, vous voyez. Et vous arrivez sur cette page « Je donne ». Vous devez descendre et vous cliquez sur « Virement bancaire ». Voilà. Alors là, vous avez ce formulaire-là que vous devez compléter et ensuite, vous allez recevoir le numéro de compte que vous pouvez... donc, le numéro de compte français, c'est 25 chiffres et pas 14 en Belgique. Donc FR, patati patata. Et du coup, vous complétez ça et vous aurez le numéro de compte. Vous allez sur votre banque ou dans votre banque et vous pouvez faire un versement pour nous du montant de votre choix, si vous le désirez, si Dieu vous met ça à cœur. Alors, si à la fin du culte, vous avez des questions, on est en train de préparer les flyers, si on ne les a pas encore, des flyers, enfin, les rappels, pour que quand les gens rentreront chez eux, ils disent « Ah oui, c'est vrai, Jordan Marjorie, il y a ça comme info ». On ne les a pas encore, c'est en cours. Mais si vous avez des questions à la fin du culte, venez près de nous et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. On avait mis des versets. Alors, ils sont dans la vidéo. Oui, ça c'est dans la vidéo. Donc c'est Jésus qui parle, hein, il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, et ça c'est un appel que Jésus fait à tout le monde, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de prière, prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Et nous, personnellement, en tant qu'ouvriers, on a eu cet appel d'être envoyés au Cameroun. Certains sont appelés à rester ici, faire du local. Et c'est très important aussi. Et il y en a qui sont appelés à aller ailleurs, et c'est l'appel qu'on a eu, cette conviction de la part du Seigneur. Et il y a encore un verset, voilà, comme quoi, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour tout son projet bienveillant. Donc, si vous investissez en nous, c'est aussi Dieu qui touche vos cœurs pour son projet bienveillant. C'est ça. Voilà. C'est ça, au final, c'est pas notre projet, c'est le projet de Dieu. Donc, quand vous nous soutenez dans la prière ou autre, dites-vous que c'est à nous, mais en fait, c'est à Dieu. C'est à Dieu que vous donnez, c'est à Dieu que vous priez. C'est ça qui est peut-être différent à imaginer. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour l'accueil dans votre église. Nous vous remettons aussi le bonjour de l'église de Charleroi-Nord. Et bonne continuation. J'ai un collègue qui a l'habitude de dire, dans toutes circonstances, c'est beau ça. Eh ben, c'est beau ça. C'est beau. J'ai eu l'occasion de voir la vidéo il y a quelques mois et je trouvais que c'était vraiment génial de voir un jeune couple qui veut se lever et partir au Cameroun, un peu dans l'inconnu quand même. Complètement. Complètement dans l'inconnu. Parce qu'il est parti 3 semaines, mais 3 semaines c'est court par rapport à 1 an, sans enfant, tu étais tout seul, tu avais la paix. Ça me fait penser à Sophie et à Joshua qui sont partis à Aix-en-Provence maintenant, à Timothée et Divine qui se lèvent pour travailler ici, des jeunes couples qui vraiment veulent s'investir pour notre Seigneur. Et on va prier pour vous. Et on espère pouvoir vous donner une bonne suite à un soutien également pour vous aider. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ces jeunes couples qui se lèvent pour te servir,
que ce soit ici en Belgique, en France ou au Cameroun, pour ce jeune couple qui veut partir pour te servir et surtout annoncer la bonne nouvelle là-bas, au loin, parmi ces enfants, parmi ces personnes qui s'occupent de ces enfants. Seigneur, que tu puisses déjà maintenant préparer le cœur pour qu'ils puissent recevoir la parole et qu'ils puissent être transformés par toi. Seigneur, nous te les remettons dans la préparation de ce voyage, nous remettons les enfants. C'est un grand changement pour eux aussi et que tout puisse se préparer petit à petit pour que le voyage puisse bien se passer, être constructif pour eux, mais surtout pour toi. Seigneur, entoure-les dès aujourd'hui et dans les jours et les mois qui viennent. Amen. Merci. Encourageant, non? J'ai bien aimé le fait qu'ils aient déjà cité mon texte, donc je n'ai pas besoin de le citer de nouveau, si ce n'est que c'est un texte qui est tellement beau qu'il est bon de le citer encore et encore. Allez. C'est quel temps de verbe, cela? Un impératif. Et faites de toutes les... Faites, c'est un quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va surtout s'arrêter sur les 8 premiers mots. Je savais qu'aujourd'hui, il fallait être concis. Puis je me suis dit, tiens, c'est bien pratique, on va pouvoir prendre les autres mots la semaine prochaine, parce que ça parle de quoi? Comme ça tombe bien. Et puis je me suis dit que je prendrais la fin, juste quand on aura franchi le seuil de l'année nouvelle, parce qu'on a besoin de cette certitude que le Seigneur est avec nous. Je ne voudrais pas entrer dans une nouvelle année sans lui. Nous allons surtout nous arrêter sur ces premiers versets, et j'ai regardé dans diverses versions. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez donc et faites disciples toutes les nations. Ayant quitté, donc, faites disciples de toutes les nations. Allez. » Ça vient de ce verbe « pariomai » qui parle d'aller, de voyager, de partir, de quitter. C'est un verbe qui est à la voix passive, aoriste, participe, pluriel nominatif masculin. Et vous me dites, ouais, qu'est-ce que ça change? En fait, on pourrait mieux traduire « allant ». Alors que vous allez, faites des disciples. Le verbe principal de toute la phrase, c'est le verbe « faites des disciples ». Ce n'est pas tellement « aller ». Et il y en a qui ont fait un énorme cas de cette subtilité grammaticale. On nous dit, en fait, ce n'est pas tellement « aller » qui est important, c'est faire des disciples. Et donc, pas besoin d'aller, vous n'avez qu'à faire des disciples. Restez où vous êtes, dans vos emplois, et faites des disciples. Aller, c'est secondaire. D'autres, par contre, ont fait l'inverse. Ils ont mis toute l'emphase sur « aller ». Et donc, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Bon, on va choisir. Albanie, Moldavie, Tchéquie, Slovénie, Hongrie. Oui, Cameroun quand même. Bon. Oui, on pourrait se bloquer comme ça sur « aller ». Et dans les conférences missionnaires, c'est en général le texte que l'on prend, parce qu'il est tellement approprié, il faut aller, il faut recruter des missionnaires pour aller. Et on oublie la deuxième partie, faire des disciples. Bloomberg, dans son commentaire, écrit « Matthieu va utiliser fréquemment « aller » en tant que participe circonstanciel introductif. Moi, j'aime ces érudits, parce qu'ils me donnent toujours l'impression qu'ils en savent beaucoup plus que moi. En fait, ce que ça veut dire, c'est juste qu'il y a 2 verbes qu'il faut mettre ensemble. C'est un petit peu ce que Bloomberg disait, qui est correctement traduit comme étant coordonné au verbe principal. Si vous voulez passer pour érudit, mettez beaucoup de grands mots l'un après l'autre. Ça fonctionne à chaque coup.
Mais ce que Bloomberg veut simplement dire, c'est qu'on ne peut pas prendre « aller » sans « faites des disciples ». Ni dans un sens, ni dans l'autre. Les deux sont liés. Vous allez me dire, t'es sûr? Vous remarquerez que Matthieu le fait souvent. Au chapitre 2, verset 8, il est dit « Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations. » Allez et prenez des informations. C'est exactement la même structure. Au chapitre 9, verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie. » J'aime bien la suite du verset, je n'ai pas pu m'empêcher. « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais nous, des pécheurs. » 11, 4. Et Jésus répondant leur dit, « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. » 17, 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, c'est la même construction, si ce n'est que c'est une autre personne, jette l'hameçon. Allez, jetez l'hameçon. Et enfin, 28, 7. Allez promptement et dites à ses disciples. Vous voyez, Matthieu, il a cette habitude, c'est sa manière de s'exprimer. Mais les deux choses sont importantes. Est-ce que les disciples auraient pu aller entendre... Non, pardon. Est-ce que les disciples auraient pu entendre ce qu'on disait sans aller? Est-ce qu'ils auraient pu jeter l'hameçon sans aller? Mais aller, simplement, si on ne jette pas l'hameçon, ne sert à rien. Les deux sont liés. Et de la même manière, le Seigneur nous donne un ordre. Il ne donne pas simplement l'ordre au capitaine Hugh, il nous le donne à nous tous. L'ordre d'aller et de faire des disciples. C'est un ordre que collectivement nous devons embrasser. C'est un ordre qui devrait nous embraser pour son service, pour la connaissance de son nom. Allez et faites des disciples. Les deux sont liés et on ne peut pas dissocier ces deux. Ça fait partie. C'est comme main gauche, main droite. Pile et face, recto verso. Il ne faut pas trop subordonner l'un à l'autre, ni effacer l'un au profit de l'autre. Allez, tout le monde doit-il quitter, partir pour obéir à cet ordre du Seigneur? Marjorie Jordan, Néhémie Yaëla. C'est marrant ça. Nous on avait Yaël, maintenant on a Yaëla. En partance pour le Cameroun, comme Françoise Pedot au Burkina Faso, comme Carole au Sénégal. Vous vous souvenez, j'ai été chercher une bien vieille photo, n'est-ce pas? Au Sénégal, aujourd'hui, après la Jordanie, en Californie. Mais quid alors de Pierre Lachat? Pierre Lachat, il est un Français en France. Pas parti très loin. Qu'en est-il de chacun d'entre nous? Est-ce qu'on doit rentrer après le culte, faire notre valise pour partir? Ou est-ce que partir, c'est quelque chose qui se passe d'abord ici, dans notre tête? Est-ce que c'est d'abord une attitude avant d'être une action? Est-ce que c'est mon désir d'être impliqué dans l'action de Dieu, dans l'expansion du royaume de Dieu, dans la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, de l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que c'est d'abord ici que ça se passe? Est-ce que c'est d'abord le changement de lunettes dont on a parlé? Oui, ça commence par cela, de se dire « je fais partie de cet effort collectif de l'Église, d'aller et de faire des disciples ». Oui, chacun d'entre nous, nous avons notre part dans ce travail. Aller, cela implique certainement pour l'Église, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Comment quelqu'un pourra-t-il prêcher s'il n'est pas envoyé? Il faut que certains aillent jusqu'à Tombouctou, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce n'est pas simplement, et ce serait le bonheur des compagnies d'aviation, tous les chrétiens qui vont partout. C'est l'Église qui se répand et qui va partout. Afin que toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues aient le bonheur d'entendre. Il est heureux que des missionnaires soient passés au Venezuela pour partager l'évangile de Jésus-Christ,
que certains aient traversé pour atteindre l'île de Cuba et partager l'évangile de Jésus-Christ, que l'on soit venu dans ces recoins gaulois de la Belgique pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Oui, merci à ceux qui géographiquement se sont déplacés, mais merci à ceux qui ont parlé à un collègue de travail au bureau. Il a juste fait aller en traversant le couloir ou le bureau. Merci à ceux qui traversent la rue et qui vont en face parler à un voisin, qui traversent la cour de récré pour parler à un pote. Oui, merci. Cela prend bien des formes que d'aller. Aller, ça peut être gigantesque ou ça peut être très discret. Je me souviens, c'était 2017, j'étais à la conférence Amplify, et Danielle Strickland partageait. Elle est officière de l'Armée du Salut. Vous connaissez l'Armée du Salut? On va peut-être les voir un petit peu plus dans les grandes villes avec leur chaudron de Noël, la cloche qui sonne, et on a l'opportunité de partager. Danielle Strickland, elle se rappelait qu'en 1902, au Japon, l'Armée du Salut venait de s'implanter. Il venait d'être reconnu. Il y avait 100 membres de l'Armée du Salut pour tout le Japon. Il y en avait 50 à Tokyo. Et un officier a été envoyé de Londres pour travailler avec eux, pour conduire le ministère à Tokyo. Et quand il est arrivé, il a rencontré l'équipe et il leur a dit « Qu'est-ce qu'on va faire ici ?» Et les 50 qui étaient là ont dit « Nous allons arrêter la prostitution et le trafic des jeunes filles et les abus sur les jeunes filles. » Ah. Et parlez-moi un petit peu. Eh bien, il y a ce grand quartier où il y a 20 000 jeunes filles qui ont été vendues en esclavage sexuel. Et on va arrêter ça. Ah oui. Et on est combien en fait? Ben, on est 50. Mais Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on arrête ça. Et l'officier a dit quelque chose de très sage et de très dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit à votre avis? Je vais prier. C'est peut-être une platitude quand on le dit parfois. Je vais prier pour toi, si on ne le fait pas. Mais quand on dit qu'on va le faire et qu'on le fait, c'est excessivement dangereux. Parce que des fois, Dieu répond. Très dangereux. Donc il est rentré, il a passé une partie de la nuit en prière, et puis il s'est levé le matin, il a dit « Dieu m'a dit, il faut qu'on arrête la prostitution ici, à Tokyo. » 1902. 20 000 prostituées, des jeunes filles, 14, 15 ans, 16 ans. Oh, ça se passait en général comme ceci. Une famille tombait dans la dette, était profondément endettée, et puis des marchands venaient et ils achetaient un membre de la famille pour prix de la dette. Et cette jeune fille était envoyée dans cet énorme endroit de prostitution. Et les officiers de l'Armée du Salut ont dit « Stop ». C'est bien quand on a les ordres de marche de Dieu, non? Mais il faut quoi après? Il faut un plan. Il faut trouver un moyen de faire quelque chose. Alors les officiers ont dit « Ok, on va passer des nuits en prière ». C'est bien. C'est la première étape. Et puis, on va imprimer 1 million de copies du cri de guerre. Le cri de guerre, c'est, en anglais et dans d'autres langues, le magazine de l'Armée du Salut. En français, je crois que ça s'appelle « En avant ». En japonais, je ne sais pas. Mais ils ont décidé. Ils étaient combien? Ça fait combien par personne? C'est une calculatrice ici. Ça nous en fait combien par personne? J'ai entendu. 20 000, oui. Imagine, Karl, on dépose chez toi 20 000 exemplaires. À toi de... Ils avaient les yeux très grands. Et puis ils ont dit, voilà, nous allons décréter un jour pour commencer l'invasion du... Ils ont employé un mot en anglais qui est « brothel ». On en a un mot en français qui commence par « b », mais je ne suis pas autorisé à l'utiliser comme ça.
Alors, ils ont décidé l'invasion des maisons closes, l'invasion du camp de prostitution. Et le jour est arrivé. Alors, ils se sont équipés. Qu'est-ce qu'on fait quand on envahit un camp de prostitution? On prend la grosse caisse. Vous savez, l'armée du salut, avec leur groupe de marche, tous leurs instruments, et toujours une grosse caisse. Boum, boum, boum. Alors, ils se sont approchés du camp de prostitution, ils étaient 50, et ils avaient envoyé un communiqué de presse aux médias, en disant aux médias, tel jour, nous allons envahir le camp de prostitution. Peut-être que ça vous intéressera. Alors, il y avait quelques reporters, pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, et puis des gens qui étaient perturbés, curieux, et ils distribuaient le cri de guerre, évidemment. Quand on en a 1 million à donner, il faut en donner. Hein. Ils sont arrivés tout près de l'entrée de ce camp, et ils ont pénétré. Et puis, ils ont fait un énorme cercle, les 50, ils ont fait un cercle. Et un dégradé a commencé à proclamer, bon, toujours boum, 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 parce qu'une grosse caisse, c'est nécessaire. Et il a dit, jeunes filles, aujourd'hui, nous vous annonçons la liberté. S'il y en a parmi vous qui veulent quitter ce camp de prostitution, vous n'avez qu'à venir ici, dans le cercle, et nous vous protégerons. C'est pas l'Église, ça. C'est pas l'Église. Venez, nous sommes là, pour vous. Et il y a, je crois que c'est 7 jeunes filles qui ont dit « Waouh !» Elles sont venues, mais en même temps qu'elles, il y en a d'autres qui sont venus. Le petit personnel, enfin, ou le grand personnel, les hommes de main. Et ils ont commencé à frapper les officiers qui étaient à l'extérieur du cercle. Les filles étaient à l'intérieur. Et tout à coup, les reporters ont commencé à prendre des photos, parce que c'était remarquable, c'était pas normal ce qui se passait. Et le lendemain, grand titre dans les journaux sur la prostitution. Le magazine qu'ils avaient fait avait pour titre, de mémoire, « On ne peut pas vendre les jeunes filles ». Et tout à coup, la population a commencé à s'éveiller, à envoyer des lettres au Parlement en disant « il faut que quelque chose change ». Et la semaine suivante, qu'est-ce que les officiers de l'armée du salut ont fait? L'envahissement des maisons de prostitution. Et ils sont revenus et ils ont fait le cercle. Il y en a encore quelques-unes et ils ont été battus. Il y en a 14 qui se sont retrouvés à l'hôpital. Le cercle était plus petit. Mais les journalistes étaient de plus en plus là. Et ils prenaient des photos, ils ont filmé, ça passait aux nouvelles. Et le Parlement a dû convoquer une session spéciale pour prononcer, il faut que je trouve exactement les mots qu'ils ont employés. Oh, les propriétaires étaient très fâchés, comme vous pouvez l'imaginer, et ils tapaient tant et plus. Mais le Parlement a décidé, et il a décrété, chaque fille qui veut quitter de son plein gré la maison de prostitution peut le faire librement. Ils sont retournés et 13 000 jeunes filles ont quitté. 13 000 jeunes filles ont quitté. C'était la liberté pour énormément de ces jeunes filles. Pourquoi? Parce que quelques personnes ont entendu l'appel de Dieu qui disait « il faut proclamer la liberté aux captifs ». Non seulement la liberté de l'esclavage, de la prostitution, mais la liberté des péchés en Jésus-Christ. Il fallait que ces officiers de l'armée du salut aillent jusque-là et mettent leur vie sur la ligne. Dieu nous appelle à aller là où son nom n'est pas connu, là où son nom n'est pas reconnu. Dieu nous appelle à aller là où les ténèbres règnent. Je pourrais allumer une bougie ici, mais vous la verriez à peine. Il y aurait une petite flamèche, parce que dans la lumière des spots, mais si j'allume la même bougie dans la cave, dans la deuxième cave, là tout à coup,
Le Seigneur nous appelle à aller là où sa lumière n'est pas reconnue, dans le noir épais, dans le noir profond. Nous aussi, ah oui, on a nos pages d'histoire glorieuse, ce n'était pas 1902, c'était il y a quelques années, oui. Vous vous souvenez peut-être, ce spectacle de voodoo, de magie, de sorcellerie qui avait lieu au Centre culturel de Huy? On s'en souvient, hein? Et on a dit, mais c'est pas normal, c'est notre centre culturel, nous, citoyens de Huy, et il est utilisé pour de la magie, de la sorcellerie et des rites vaudous. Alors, téléphone, centre culturel. Ah, c'est pas nous, c'est la ville. Téléphone, hôtel de ville. On ne savait pas, on est vraiment mal pris parce qu'on nous a un peu trompés, mais on a signé le contrat. Bon, moi, je me suis dit, si vous êtes fait avoir, il n'y a qu'à dénoncer le contrat, puisque le contrat... Mais... Enfin, bon, on ne sait pas faire autrement, on doit laisser passer. Alors nous, petite église de Huy, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit, peut-être qu'on peut travailler avec les autres églises de la ville de Huy. Donc j'ai été trouver les autorités des autres églises de la ville de Huy qui nous ont dit... Je me souviens d'un prêtre de la ville de Huy qui m'a dit « Ah, vous croyez au diable, vous ?» Encore bien qu'ils ne sont pas tous comme cela. Il y a de nombreux catholiques qui croient et qui luttent contre le diable. Mais ce prêtre-là, j'ai dit oui, et je crois aussi à la résurrection de Jésus-Christ. Tant qu'à faire. Et on s'est retrouvés un petit peu seuls, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te souviens de ce qu'on a fait, Victor? Oui. Hein? On a été faire une manifestation devant le centre culturel à l'heure où le spectacle devait commencer. Et on était là, on avait quelques pancartes, il faisait glacial. Ça, je m'en souviens. Froid. Et on a vu quelques personnes qui venaient. En fait, c'était un flop. Il n'y avait pas beaucoup de participants. Mais on était là. Et à chacun, on donnait un petit traité et on leur disait, vous savez, c'est dangereux, c'est ouvrir la porte aux maléfiques. Et voilà, ils ont aussi des hommes de main. Donc il y en a un qui est descendu, il est passé en travers de plusieurs et il a pris Victor par le hanette. T'en souviens, hein? T'es pas là aussi, toi, Philippe? Non? J'ai l'impression que... Enfin, on est deux, trois, on est venus, on s'est mis près de Victor, on a fait le cercle. T'aurais bien voulu être là, hein, dis. On avait dépassé d'environ 25-30 minutes. La police est arrivée, on a dit on a le droit de manifester, c'est vrai, vous avez le droit de manifester. Vous ne pouvez pas aller sur les marches, mais vous avez le droit d'être ici. On est resté. Vous n'avez pas le droit de nous frapper. Il y pensait, mais s'est abstenu. Et ça s'est terminé. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont venus à ce spectacle et on en a découragé peut-être quelques-uns. Le lendemain matin, j'étais tranquille à la maison en train de me raser, coup de téléphone. Dis, t'as entendu ce qu'on dit de nous à la radio locale? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Qu'on est obscurantistes, on est des retardés, on est les protestants avec le cerveau la taille d'une cacahuète. Oh, c'est bien ça. J'aime bien qu'on parle de nous. Pris mon téléphone, j'ai téléphoné à la radio locale, j'ai dit, je suis le pasteur de l'église protestante de Huy, dont vous avez parlé ce matin. Pourriez-vous m'envoyer une retranscription de votre programme ou un enregistrement, s'il vous plaît? Parce qu'ils nous ont insultés publiquement. Ah, justement, monsieur le pasteur, on voulait vous parler. On voulait vous inviter pour venir faire une émission à la radio et parler de vos convictions à ce sujet. Et on a eu, si je ne me trompe, au moins 2 heures. 2 heures sur la radio locale pour parler de Jésus-Christ, pour dénoncer la sorcellerie, la magie et ces choses néfastes et annoncer la liberté que Jésus-Christ peut donner. Vous voyez, quand on ose aller, oui, évidemment, on doit entendre où il nous dit d'aller. C'est pour ça la prière. C'est pour ça qu'il faut mettre les lunettes de Dieu. Mais quand on va, il ouvre les portes et il permet la proclamation. C'est ce qu'il veut faire avec nos amis les Capitaniuk. Ils ont entendu l'appel, ils veulent aller et ils veulent faire partie de cet effort de faire des disciples. Oui, quelle est ma part dans cet aller? À nous, à chacun d'entre nous. Quelle est ma part dans ce faire des disciples? Cet ordre de Dieu qui résonne au travers des couloirs du temps. Il ne suffit pas d'aller,
Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut participer à l'ordre du Seigneur. Allez et faites des disciples. Certains sont appelés à partir au loin et à se multiplier là-bas. Certains sont appelés à rester ici et à se multiplier ici. Ce n'est pas un choix entre aller ou ne pas aller. C'est un choix entre être au front ou rester sur la touche. C'est ça le choix. Qu'est-ce que nous allons faire? Ceux qui partent, ils ont besoin d'aide. C'est pour cela que nous avons un comité missionnaire. C'est pour ça que le comité missionnaire vous a invité à venir, pour qu'en tant qu'Église, nous puissions considérer vos besoins et voir si nous entendons cet appel de Dieu à vous aider pour payer salaire, frais, tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent multiplier là-bas. Oh, vous savez, je crois que je l'avais prévu, mais elle n'est pas là. Il y a plusieurs manières de contribuer à notre comité missionnaire. Il y a des enveloppes vertes qui sont sur le buffet là-bas. On peut mettre quelque chose dedans, le mettre dans le tronc. On peut faire un virement. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez voir, je crois que Thierry est membre du comité. Non. Ben, t'aurais dû. Comme ça, je ne me serais pas trompé. On a Elisabeth, oui. On a Jean-François. On a Andrew. J'ai oublié quelqu'un? Non. Ok, c'est bien. Désolé Thierry, mais tu serais une bonne recrue pour le comité missionnaire. Vous pouvez leur parler et ils vous diront comment on peut faire un virement au comité missionnaire et le comité missionnaire distribue beaucoup plus largement. Que de possibilités. Entendons, le Seigneur nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'était pas optionnel. J'en fais partie, tu en fais partie. Alors ensemble, allons. Amen. Pendant que les musiciens s'installent, je repensais à Ésaïe chapitre 6, où Dieu se révèle à Ésaïe et il lui dit « Qui vais-je envoyer ?» Et Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi ». Cette réponse, elle concerne Ésaïe, mais je pense que c'est exactement la réponse que Marjorie et Jordan ont eue dans leur cœur. C'est « Nous voici Seigneur, on veut t'obéir, on a vu ce que tu voulais nous présenter avec tes lunettes, envoie-nous ». Que ce soit eux qui partent au Cameroun, nous qui restons ici, ceux qui vont se faire baptiser, ou nous qui sommes déjà baptisés, ou nous qui y pensons, il y a une chose qui nous est assurée en Jésus-Christ, c'est que où que nous allions, nous marchons dans sa victoire. Et je vous propose de chanter à pleine voix, même si on a le masque, simplement pour affirmer que nous marchons dans cette victoire, et après quoi, on pourra profiter du café et de l'amour fraternel. N'hésitez pas à les voir, Marjorie et Jordan, pour leur poser des questions, pour savoir qui ils sont. Et voilà, chantons ensemble. Prisonniers de nos fautes qui nous rendent coupables, pris en nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient
ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort est perdue de combat. Tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, tu es tout puissant, tu es tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Toute la semaine, nous pouvons marcher dans la victoire en se rappelant que à la croix, tout a été payé. Mais n'oubliez pas de vous rendre au tombeau parce qu'il est ressuscité. Et c'est là que la victoire est complète. Un bon dimanche à chacun. Amen.